Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du Venezuela. Comme vous le savez, il y a des tensions politiques, économiques et même on est sur le point peut-être d'avoir une guerre entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo, ça sera un peu plus longue, c'est la nouvelle résolution de 2026. Je vais faire plus de vidéos assez longues pour bien expliquer les choses en fonction de mon point de vue. Imaginez un pays assis sur la plus grande réserve de pétrole dans tout le monde entier. Un pays plus riche en pétrole que l'Arabie Saoudite. Mais pourtant, le peuple du pays en question fait la queue pour demander à manger. Il s'agit bien du Venezuela. Et donc, comme vous le savez, depuis plus de 20 ans, il y a une guerre. C'est pas une guerre avec des bombes, avec des armes, mais une guerre politique, économique et surtout idéologique. Ceci dit, d'un côté, nous avons les États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale, et de l'autre côté le Venezuela, un État socialiste défiant l'autorité mondiale, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Une question se pose. Pourquoi les États-Unis veulent faire tomber le régime Caracas? Et pourquoi l'État vénézuélien résiste encore aujourd'hui? Voici donc l'histoire d'un conflit que les médias essaient de simplifier alors que c'est bien plus immense que ça. Pour comprendre ce conflit, c'est un peu cruel ce que je vais dire, mais voilà, il faut oublier le côté moral et oublier également les discours sur la démocratie et regarder une seule chose, le pétrole. Voilà, parce que c'est la source du conflit. Et donc depuis des décennies, les compagnies américaines exploitent les réserves de pétrole du Venezuela. C'est-à-dire, le Venezuela, il vend le pétrole et les États-Unis achètent. Et donc, tout le monde est content. Mais il y a quelque chose que beaucoup de personnes oublient, c'est que ces réserves de pétrole sont contrôlées par une élite locale extrêmement riche. Pendant ce temps, on a toute la population qui meurt, qui déjà ne trouve pas à manger et vit dans une précarité et une pauvreté pas possible. En 1999, c'est là que tout bascule. Un homme nommé Hugo Chavez arrive au pouvoir. Un ancien militaire charismatique et radical. Et là, étant donné que, comme je l'ai dit, c'est un homme charismatique et radical, il fait une promesse au peuple vénézuélien. Il a dit que le pétrole va désormais appartenir uniquement au peuple vénézuélien et non aux États-Unis d'Amérique. Et pour ce faire, il nationalise donc l'industrie pétrolière et expulse certaines entreprises étrangères. Et dites-vous que c'est pas fini. Il a redistribué tout l'argent dans des programmes sociaux massifs. Comme vous le savez tous, résultat, tout le peuple vénézuélien l'adore et Washington le déteste. Voilà, parce qu'il est arrivé, il a un peu bouleversé leur intérêt. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en 2006, à l'ONU, Chavez a traité le président américain de diable. C'est là qu'il y a une rupture officielle. Pour les États-Unis d'Amérique, le président Chavez devient une menace idéologique. Un exemple dangereux pour toute l'Amérique latine. Mais c'est en 2013 que le drame survient où le président Chavez décède. Nicolas le succède. C'était le cas au total. Le prix du pétrole s'effondre, les pénuries apparaissent et les corruptions gangrènent l'État. C'est l'occasion de Washington pour passer à l'attaque. Et c'est là qu'ils ont commencé par prononcer des sanctions économiques massives avec pour objectif officiel un retour à la démocratie. La seule conséquence réelle, c'est que la population a été prise en otage. L'économie du Venezuela s'asphyxie et plus de 7 millions d'habitants ont fui le pays. Et dites-vous que pendant tout ce temps, l'État, lui, tient encore debout. Pourquoi? Parce que Maduro avait le soutien de l'armée et aussi, sans oublier, des alliés puissants comme l'Iran, la Russie et la Chine. Et c'est là que le Venezuela devient donc un champ de bataille de géopolitique mondiale. De l'autre côté, les États-Unis n'ont pas dit leur dernier mot. En 2019, ils disent donc que Nicolas Maduro n'est pas le président légitime du Venezuela et ils ont reconnu un nouveau président. Son nom, Juan Guaido. Ceci fait sur le papier, comme je l'ai dit, c'était on peut dire que c'est une triomphe, c'est réel, c'est légitime. Ni l'armée, ni la police et ni l'administration. Nicolas Maduro reste encore au pouvoir et la population vénézuélienne continue de souffrir. Donald Trump a décidé qu'il doit sauver les Vénézuéliens. Et donc, pour ce faire, Donald Trump a décidé de mener une opération militaire directe à Caracas dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026. Ceci fait, le président Nicolas Maduro et son épouse ont été capturés par les forces armées américaines et apparemment, ils seront jugés aux États-Unis pour accusation de narcoterrorisme et trafic de drogue. C'est donc où nous en sommes aujourd'hui avec ce conflit entre les États-Unis et le Venezuela. Du coup,
Le président du Venezuela a été capturé et il sera jugé avec son épouse. Voilà un peu ce que je voulais détailler. Voilà, ce sont, après mes recherches, c'est ce que j'ai trouvé. Si j'ai oublié des trucs, dites-moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo. Laissez votre avis en commentaire. À la prochaine. Ciao, ciao.